Shalom, shalom, bien-aimés. Nous sommes dans le cadre de notre mission sur Rehoboth Ministry TV, la dévotion devant le trône. Voilà. Bien-aimés, je voulais juste te rappeler qu'on avait un thème depuis notre présentation ou bien notre dernier enseignement. Et ce thème, ce message est intitulé Les 7 signes d'une conversion authentique en Jésus-Christ. Voilà. Les 7 signes d'une conversion authentique en Jésus-Christ. Et nous avons fait la première partie de ce message, mais aujourd'hui nous entamons la deuxième partie de ces messages. Voilà. Bien-aimés, avant de continuer, je voudrais d'abord que nous puissions rendre grâce à Dieu. Donc je vais prier. Éternel Dieu de gloire, je te rends grâce encore, je te bénis pour ce temps, toi qui es le maître du temps et des circonstances, toi qui as permis encore, Seigneur Papa, que nous puissions nous retrouver pour parler de ta part, pour continuer, Seigneur, à parler à ton peuple à travers nos messages, bien à travers ces messages, éternel Père. Nous remettons toutes choses sous le contrôle du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit au centre de tout ce que nous allons parler, que nous allons dire dans ces thèmes, dans ces messages. Que le Saint-Esprit saisisse aussi les cœurs de toute personne qui prendra le temps d'écouter ces messages. Que la parole qui sera parlée, prêchée ici, que cela produit éternel notre Dieu Papa, le fruit digne de repentance, que cela produit réellement, Seigneur Papa,
la véritable conversion authentique dans la vie, Seigneur Papa, de ton peuple. Seigneur, je viens élever l'intendant de la croix de Jésus-Christ, Seigneur, en ce moment. Et je déloge tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ en ce moment. Tout esprit contraire à la parole, je les chasse, je les renvoie dans les lieux très secs. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimés, nous avons commencé ce thème. Voilà. Si tu veux, si tu prends les thèmes au milieu, j'aimerais que tu puisses reprendre, chercher euh, dans notre télévision la première partie pour mieux comprendre ces messages. Parce qu'il y a ces choses que j'ai eu à parler euh, dans la première partie que je ne peux pas reprendre ici en deuxième partie. Voilà. Tout ce que je voulais dire, bien aimé, la conversion, c'est la maladie que souffre l'Église aujourd'hui. Nous avons dit que l'Église est malade. Je voulais rappeler encore que l'Église est malade aujourd'hui. Et la plus grande maladie que l'Église souffre aujourd'hui, c'est la conversion. Et nous avons dit que non. Le risque et les dangers, c'est quoi? Les dangers, c'est qu'il y a de ces hommes, des femmes, qui viennent à l'Église, qui se disent des chrétiens. Quand ils acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qui commencent à évoluer à l'Église, prendre des responsabilités à l'Église, jusqu'à devenir même des pasteurs. Mais quand on va vérifier, au fond, les œuvres de ces personnes-là, on voit qu'ils n'ont jamais été des chrétiens. Ils ne sont pas convertis, même pas un peu. Voilà. Nous allons voir qu'il y a de ces hommes qui deviennent encore purs même à l'Église, apprenant les services. Voilà. Et nous avons parlé, la conversion d'une manière simple, c'est un changement. C'est un changement de voix. Voilà, changement de voix. Donc, tu avais une voix qui te suivait, une mauvaise d'ailleurs, que tu suivais. Et quand tu prends la décision d'abandonner cette mauvaise voie pour suivre maintenant la voie de Dieu dans l'obéissance, c'est ce qu'on appelle la conversion. Si nous voulons avoir une définition simple, c'est ça. C'est un changement. Tu changes la mentalité, tu changes ta manière de faire. Voilà. Bien aimé, et ce changement doit être extérieur et intérieur dans la vie d'un homme. Donc, nous devions changer extérieurement. Quand une personne accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand on a dit qu'il s'est converti, il faudrait qu'on voit un changement extérieur et intérieur. Voilà. Donc, cela veut dire que quand les gens te regardent, ils voient réellement que tu as changé. Et tu confesses maintenant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et toi-même intérieurement, tu dois changer. Donc, il ne faudrait pas que quand on parle de la conversion, on voit des personnes qui font semblant d'être des chrétiens. Quand ils sont à l'église, tu vois qu'ils sont des saints. Et surtout, c'est ça, c'est ça. Dans nos églises, quand on se retrouve, tout le monde est saint. Mais allez-y voir les œuvres et les actes que la personne pose hors de l'église. C'est là où tu vas comprendre que la personne n'est pas encore convertie. Voilà. Bon, il y en a d'autres aussi qui posent des actes même à l'église. Quand ils regardent, tu dis que non, mais le nom de Jésus dans la bouche, mais les actes ne correspondent pas. Voilà. Donc c'est pourquoi je dis que c'est un changement qui doit se faire de l'extérieur et de l'intérieur de l'homme.
Je voulais juste ajouter que non, oui, peut-être tu vas m'écouter, tu dis que non, c'est Dieu qui change des hommes. Il n'y a que Dieu qui change. Oui, je le sais très bien que c'est Dieu qui change. Mais, bien aimé, dans les changements, dans la conversion, l'homme a une petite responsabilité. C'est Dieu qui va changer l'homme. Et la responsabilité de l'homme, c'est quoi? C'est la prise de conscience. Comme nous l'avons dit à acte des apôtres 2, au chapitre 38, où le peuple qui écoutait Pierre ces jours-là, ils ont dit, que devions-nous faire? Voilà. Donc, ils ont pris la décision. Bien et bien, la décision est très importante. La décision, ce n'est pas Dieu. Dieu n'oblige à personne. Notre Dieu n'est pas un dictateur. Il te propose des choses, mais c'est toi qui vas prendre la décision. C'est toi qui vas décider de changer. C'est toi qui vas prendre conscience que non, là, ce que je mène là, cette vie-là n'est pas une bonne vie. Je vais suivre la vie de Jésus. Et c'est là que Christ maintenant vient commencer son travail dans ta vie, le travail de la transformation. Bien aimé, si toi tu ne décides pas, si tu ne dis pas oui à Jésus, que tu veux changer, Jésus-Christ ne peut rien faire. Voilà. Notre Seigneur ne peut rien faire. Donc la décision est très importante. Oui, bien aimé, nous avons commencé à traiter ces signes-là. Nous avons commencé à traiter ces signes. C'est pourquoi je dis que non. Tu dois te rabattre au partie 1. Tu vas comprendre ces signes. Mais aujourd'hui, nous voulons continuer sur les signes restants. Donc, la fois dernière, nous avons traité des signes. Donc, tu retournes dans les messages, tu comprendras les deux signes qu'on a eu à parler. Mais ce soir, nous voulons entamer le troisième signe. Le troisième signe qui prouve que non, qui démontre que non, cette personne est dans la voie de la conversion ou bien c'est un converti. Voilà. Nous avons parlé de 7 signes qui prouvent que non, cette personne, cet homme, cette femme est converti. Voilà. Comme je disais que non, la conversion, ce n'est pas une autre personne, ce n'est pas quelqu'un qui viendrait te dire, toi, tu n'es pas encore converti. C'est toi-même qui dois le savoir par ces signes que nous sommes en train de décrire. Voilà. Donc, nous voulons parler du troisième signe. Le troisième signe, bien aimé, c'est les signes que nous intitulons ici les liens de famille. Les liens de famille, ou bien je peux parler juste de la communion fraternelle. La communion fraternelle. Voilà. Nous sommes dans le livre des Actes. La communion fraternelle, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous commençons d'abord par le livre de 1 Jean 3, au verset 14, et puis nous allons prendre Actes chapitre 2, au verset 42. D'abord, on a décrit seulement ce qu'on va, mais ici, on nous détermine l'élément clé sur la communion fraternelle. Voilà. Je lis la parole de Dieu, 1 Jean 3, au verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Voilà. La communion fraternelle consiste à nous aimer dans le Seigneur. La communion fraternelle consiste à nous aimer dans le Seigneur. Avoir un lien d'amour dans le Seigneur. Dans le Seigneur.
Bien aimé, tu sauras que une personne est convertie quand il exerce ses liens d'amour entre bien au milieu des membres, bien au milieu de l'Église, dans la communauté. Voilà. Ces liens d'amour, bien aimé, doivent nous amener à briser les frontières, les limites des frontières, peut-être raciales, je peux dire, ethniques, régionales. Voilà. Quand on est enfant de Dieu, on brise ces éléments-là. Donc, cela veut dire que quand je suis à l'église, le frère qui est devant moi, je ne cherche pas à comprendre qui il est, puisqu'il a accepté le même Jésus, puisqu'il a la foi en même Jésus-Christ, donc je le considère comme mon frère et je le porte dans mon cœur sans préjugés, sans chercher à connaître qui est la personne. Vous savez, le véritable amour de Dieu ne cherche pas d'abord à connaître la personne, mais à aimer la personne telle qu'il est. Voilà. Tu ne peux pas venir à l'église, commencer à chercher. Donc, est-ce qu'il n'y a pas les frères ou bien des compatriotes de ma nation? Là, tu sors dans le cadre de la communion fraternelle. Bien aimé, la communion fraternelle, c'est vie. Je parle de la communion fraternelle de l'église du Seigneur. Ne se vit qu'avec les chrétiens. On ne vit pas la communion fraternelle avec les païens. La communion fraternelle se vit avec des frères. L'amour, là, les liens d'amour, là, c'est avec les frères dans le Seigneur. Et cet amour ne peut pas t'amener, quand tu viens à l'église, chercher. Donc, je cherche les frères de ma communauté, comment pourrais-je dire, de ma communauté, ma nationalité, je peux dire, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas de frères, de sœurs de mon ethnie? Il n'y a pas de frères et sœurs de mon pays? Il n'y a pas de frères et sœurs, des noirs comme moi, des blancs comme moi? Bien aimé, là, on sent directement que la personne n'est pas encore convertie. La personne n'est pas encore convertie. Les liens de famille se vivent avec tout le monde qui porte le nom de Jésus-Christ. La communion fraternelle. Voilà. Tu ne peux pas venir à l'église. Le pasteur, il est de quelle nationalité? Le pasteur, il est de quelle ethnie? C'est moi. Il est de quelle province? Nous n'avons pas besoin de cela si nous voulons vivre véritablement l'amour fraternel ou les liens de famille. Puisque Christ nous a sauvés. Christ a sauvé toutes les nations, toutes les races. Et je t'ai fait comprendre, je voulais juste te faire rire un peu. Bien aimé, cette attitude, si la trompette sonne, Christ ne peut pas accepter que tu ailles au ciel. Parce que si la trompette sonne aujourd'hui et que nous montons au ciel, là-bas, ça serait le rassemblement de tous les ethnies, toutes les langues, toutes les tribus, toutes les nationalités. Bien aimé, si maintenant Christ permet que tu puisses monter au ciel et tu es à côté d'un pygmée, parce que les pygmées aussi ont accepté l'évangile. Il y a des pygmées qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont accepté l'évangile. Tu vas dire que je ne peux pas être à côté d'un pygmée. Je ne peux pas être à côté d'un noir. Je ne peux pas être à côté d'un blanc. Je ne peux pas être à côté de telle nationalité. Où tu iras dire au ciel là-bas, aux anges ou bien au Seigneur Jésus, est-ce que la communauté, où se trouve la communauté de telle ethnie, de telle
province de tel pays. Mais on va te chasser carrément, parce qu'au ciel, on chassera déjà. Il y a des personnes qu'on va chasser à cause de leur manière de faire. Voilà. Donc, je voulais juste t'amener à comprendre que dans la communion fraternelle ne regarde pas tous ces détails-là. Donc, la communion fraternelle doit se vivre bien entre les frères et sœurs. Donc, nous construisons une famille. C'est une famille que nous construisons dans le Seigneur. Vous savez, il y a de ces personnes qui ont quitté leur pays, qui vivent ailleurs dans d'autres nations. Ce sont eux qui ont expérimenté surtout cet amour. Ils sont au milieu des peuples de Dieu, des enfants de Dieu, qui sont peut-être, qui sont sortis de multiples pays, de plusieurs pays, et se retrouvent dans une nation, dans une église, et les autochtones, avec les autochtones, ils sont acceptés, ils vivent comme, il n'y a même pas la différence. C'est là où on sent l'amour véritable du Christ dans la communauté. Voilà. Et je sais que Christ nous demande. Et quand une personne en fait, applique cet amour, cette manière de faire, quand il arrive, il considère tout le monde comme étant son frère et soeur dans le Seigneur. Il ne cherche pas à marcher. Donc, c'est là où on sent que la personne est convertie. Quand tu vois à l'église, tu trouves une personne qui vient, il a accepté Jésus-Christ. Oh, non, il n'y a pas des Congolais, excusez-moi. Il n'y a pas de Tchadiens dans cette église. Tu cherches les Tchadiens, pourquoi? Christ t'a donné déjà des frères et sœurs. Et là, tu comprends directement que la personne n'est pas encore convertie. Voilà. La personne n'est pas encore convertie. Voilà. Voici le troisième signe qui prouve que la personne n'est pas encore convertie. Voilà. Bien aimé, nous voulons passer à la quatrième, bien au quatrième signe. Voilà. Au quatrième signe. Quatrième signe, c'est la découverte de la prière. La découverte de la prière. La découverte de la prière. Ce que nous devons comprendre, bien aimés, la prière d'abord, la prière nous permet de connaître la volonté de Dieu. Voilà. La prière nous permet de connaître la volonté de Dieu. La prière nous permet à saisir les promesses de Dieu. La prière nous permet à saisir les révélations de Dieu. Voilà. Donc, la prière, je peux même continuer, la prière amène l'homme dans les brisements. Voilà. En fait, quand une personne accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, les signes que nous devrions savoir que la personne est dans la voie de la conversion, la personne, c'est un converti, c'est quelqu'un qui est converti. Bien aimé, c'est la prière, c'est la vie des prières. C'est la vie des prières. Voilà. C'est la vie des prières. Si tu vois une personne euh, euh, qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui néglige la prière, avant de dormir, ne prie pas.
La personne n'est pas encore convertie. Quand il se lève là, il ne prie pas. Quand on dit que jeudi, mercredi, vendredi, et dimanche, c'est les cultes. C'est là où tu verras que la personne se lève pour aller à l'église. Voilà. Il prend, il ramasse sa Bible, il part. Nous avons, quand nous avons ce genre de, nous comprenons seulement que la personne n'est pas encore convertie. Mais si tu vois une personne qui aime la prière, qui aime la prière, il prie, il se consacre à la prière. Quand on donne les recommandations de la prière à l'église, lui, il est présent. Vous avez des programmes de prière, il est présent. Voilà. Vous savez, il y a de ces personnes, quand vous priez là, vous êtes en train de prier, plus que vous demeurez plus dans la prière, tu verras que la personne commence à éparpiller ses yeux de gauche à droite. Donc, il est ennuyé. Sachez-le que la personne n'est pas encore convertie. Quand on dit qu'on va adorer le Seigneur, pendant que les autres sont en genoux, commencent à adorer, à implorer le Seigneur, à prier. Il y a d'autres même qui, les larmes coulent. Mais lui, il a des yeux qui s'éparpillent de gauche à droite. C'est pas. Il est là, il regarde de gauche à droite. La personne là est inconvertie. Quand on dit qu'on va prier, c'est là où lui profite pour dormir. Mais quand on parle qu'on va louer Dieu, qu'on va danser, tu vois que la personne saute. Comment il va danser, comment il va vraiment tourner sa hanche. Mais quand il s'agit de la prière, la personne, on sent qu'il ne veut pas. La personne n'est pas encore convertie. Vous donnez le programme de prière, c'est des problèmes. Dites que nous allons gêner. Et c'est comme si vous l'avez cherché des problèmes. C'est comme si vous l'avez cherché des problèmes. Donc, sachez-le que la personne n'est pas encore convertie. Et je dis ici que non. La prière permet à connaître la volonté de Dieu. Voilà. Connaître la volonté de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, dans nos décisions, dans ce que nous allons vouloir faire, si nous sommes dans la prière, Dieu va confirmer que ça, c'est ma volonté. Ça, je suis là-dedans. Ça, ce n'est pas ma volonté, c'est dans la prière. C'est dans la prière que l'homme peut saisir les promesses que Dieu a données. Voilà. Dieu nous a promis beaucoup de choses, mais c'est dans la prière que nous pouvons saisir ces promesses-là. Toi, tu n'aimes pas la prière, c'est que tu es inconverti. Tu es encore loin de Dieu. Tu es un touriste à l'église, tu es un spectateur dans la maison de Dieu, tu es spectateur dans la vie chrétienne. Voilà. La prière, bien aimé, nous amène à comprendre la révélation de Dieu. Dieu nous révèle des choses cachées. Et c'est là où on voit que la personne est en train de grandir. C'est dans la prière que nous grandissons dans la foi. Nous grandissons spirituellement. Parce que Dieu nous révèle des choses. Voilà. Et si tu vois une personne qui n'est pas accrochée à la prière, tu comprends directement que non, euh, la personne n'est pas encore convertie. La prière, c'est une douleur. Ça lui fait mal. Voilà. Ça lui fait mal. Tu comprends directement que la personne n'est pas encore convertie. Et toi-même, bien-aimé, tu dois savoir, comme je disais que non, ces signes vont nous permettre de connaître nous-mêmes, toi-même, de savoir est-ce que je suis déjà converti. Donc, tu n'as pas un programme de prière dans ta vie. Le programme de prière, tu n'en as pas. Un chrétien doit avoir un programme, un chrétien converti. Je vous l'ai dit,
doit avoir un programme de prière dans sa vie. Il sait que les matins, je dois me lever. Avant de sortir, je dois prier au moins 30 minutes. Je dois prier au moins 1 heure du temps. Voilà. Les soirs, avant de dormir, je dois prier. Voilà. Avant de manger, il y a des fois, il faut regarder toujours. Regarde les chrétiens. Dès qu'on présente la nourriture, on met la nourriture sur la table. Il n'a même pas le temps de dire maintenant, merci Jésus-Christ pour m'avoir donné la nourriture. Il verra directement, oui, il a gym la nourriture, il attaque la nourriture, commence à manger. Remercier Dieu. C'est là où tous ces éléments-là prouvent que non, nous sommes convertis. La prière. La prière, c'est un élément, la découverte de la prière. La personne qui découvre, la personne qui s'accroche à la prière, la personne qui aime la prière. Voilà. C'est là où tu sens qu'on a même l'assurance. Parce que, comme je disais, la prière permet que nous puissions être brisés. Être brisés de quoi? Des mauvais comportements. Il y a de ces choses que nous avons amenées avec nous dans le monde. On amène ça à l'église. Mais ces choses-là tombent souvent dans la prière. C'est dans la prière que Dieu nous amène dans l'humilité. Voilà. Dans l'humilité, tu sauras que la personne, quand la personne prie beaucoup, tu vas comprendre que la personne devient de plus en plus humble. Parce que Dieu vient briser. Voilà. Donc, je disais, le cinquième signe, non. Le quatrième signe, c'était la découverte de la prière. Voilà. La découverte de la prière. Voilà. Bien aimé, nous sommes au cinquième signe qui prouve que non, qui est converti. Le cinquième signe qui prouve que non, c'est chrétien, c'est un chrétien converti. Bien aimé, il s'agit d'un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Voilà. Quand on accepte le Seigneur doit te donner un cœur nouveau. Bien aimé, si on accepte le Seigneur, on verra la simplicité de vie. Comment la personne vit simplement. La simplicité des manières de vivre. Voilà. Quand tu vois une personne qui accepte Jésus-Christ, il est toujours hautain, orgueilleux. Il n'est pas converti. Il n'a pas encore un cœur nouveau en lui. Quelle que soit sa classe sociale. Voilà. S'il est vraiment converti, vous allez comprendre que non. Même s'il était, je ne sais pas, le fils de qui ou bien et c'est lui le messieurs tel, quand il accepte Jésus-Christ, si Jésus-Christ l'amène dans la conversion, vous allez comprendre que la personne, là, quand il rentre, quel que soit son niveau, quand il vient s'asseoir à l'église, il s'asseye avec tout le monde. Voilà. Il rit avec tout le monde. Il fait ce qu'on lui dit de faire pour l'œuvre de Dieu. Voilà. C'est là où on comprend tout simplement que la personne est convertie. Il y en a d'autres. Quand il est là, euh, ou bien, je peux donner l'exemple, la personne était ce qu'il était avant dans le monde. Quand il vient à l'église, il y a de ces choses qu'il ne supportait pas qu'on lui fasse dans le monde. Il vient à l'église, comme à l'église, il y a aussi des tentateurs. Même si quand on lui fait ces choses-là, la personne glorifie le Seigneur. La personne me rit. Et s'il est peut-être, en fait,
l'occasion de parler, il dit que, ah, quand j'étais dans le monde, quand j'étais, quand on me faisait cette chose-là, euh, voilà la manière dont j'ai réagi. Voilà la manière dont je faisais les choses. Donc, si c'est, on me fait ça, peut-être c'est la bagarre, peut-être c'est ceci. Mais quand on me fait ceci ou cela, j'ai ri même. J'ai ri. C'est un cœur nouveau. Avant, j'étais une femme très jalouse. Quand mon mari revient du travail, et que je vais contrôler tout pour chercher juste les querelles. Je vais fouiller ses poches, je vais écouter quelle odeur qu'il a amenée. Mais depuis que j'ai accepté le Seigneur, donc Dieu a donné un nouveau cœur, un cœur nouveau à la personne. Voilà. C'est là où on sent que la personne est convertie. C'est là où on sent que le vieil homme est tombé. Voilà. Là, nous sommes dans Actes. Tu peux vérifier la parole à Actes, chapitre 2, 46 et 40 à 47. Verset 46-47. On dit qu'on prenait la nourriture dans la simplicité. Donc, on ne regarde pas tu es dans quelle classe sociale. Nous faisons des choses dans la simplicité. C'est là où on prouve que non, la personne est convertie. Mais quand on vient à l'église, quand on dit, non, moi, en tout cas, moi, on ne peut pas me faire ça. Hein. Même si nous sommes dans le Seigneur, même si à l'église, moi, je ne peux jamais accepter qu'on me fasse ça à l'église. Là, il y a un problème. Moi, tu me fais ça là. Moi, tu me fais ça. Comme je vais une sœur me dit que non, moi, comme tu me vois là, si la maman pasteur blague avec moi, je vais l'attraper, on va se battre. Je dis, mais comment tu peux arriver jusqu'à ce niveau-là? Elle me répond, elle dit que non. Je dis, mais tu es un enfant de Dieu, et en plus de cela, tu es arrivé quand même au niveau des services, et tu as ce genre de comportement. Elle me dit, là même, c'est bien, parce que moi, j'étais avant à l'église. Hein, si tu blagues avec moi-même en plein, les gens ne sont pas que l'équipe finit, je t'attrape là. On, on, on se bat là même à l'église. Je dis, mais là, c'est grave. Là, c'est grave. On sent tout simplement que la personne n'est même pas convertie. Voilà. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. C'est ce qui montre encore que la personne est convertie. Non, moi, jamais je peux accepter qu'on me fasse ça, qu'on me dise ça. Comment on peut me dire ça? Et quand tu regardes même la personne qui dit comment on me dit ça, parce qu'on lui a reproché seulement un comportement. Parce qu'on l'a dit qu'on ne se comporte pas comme ça à l'église. Parce que le pasteur a prêché une parole qui a touché ce que lui fait. La personne, tu verras que non. Pourquoi il doit me dire ça? Pourquoi il doit aller prêcher ça? Donc ça, on prouve que non, la personne n'a pas encore reçu un cœur nouveau. Voilà, bien aimé. Donc le cœur nouveau, c'est le cinquième signe qui prouve que la personne là est convertie. Le sixième, signe, bien aimé, c'est une mesure initiale d'assurance. Une mesure initiale d'assurance. Voilà. Une mesure initiale d'assurance. Nous sommes dans Actes chapitre 2, versets 41 à 47. Avoir la joie dans les Seigneurs. Voilà. Malgré les vents et marées, on est là. Vous savez, on va comprendre un chrétien
qu'il est réellement converti, car l'assurance de Christ habite en lui. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'assurance. Même quand il dit que je suis sauvé là, bien-aimé, ou je suis ceci, Jésus-Christ c'est mon maître, Jésus-Christ c'est mon Seigneur. Bien-aimé, regarde seulement quand les vents, quand la tempête s'élève, c'est là où tu sauras que la personne est chrétienne. Voilà. Une mesure initiale d'assurance. Initiale seulement d'assurance. Bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un que la bénédiction de Dieu n'est pas seulement dans des choses que Dieu nous donne, mais la bénédiction de Dieu est aussi dans des choses que Dieu nous prive. Voilà. Est-ce que tu peux louer le Seigneur quand les choses ne vont pas bien? Tu peux garder la joie de louer Dieu pendant que les choses ne marchent pas bien. Tu peux garder l'assurance dans ta vie pendant qu'on t'a révoqué ou t'a licencié du travail. Tu peux garder la foi dans le Seigneur quand tu tombes malade. Tu peux euh, demeurer dans la joie du Seigneur quand le mariage ne vient pas. Voilà. Bien aimé, c'est souvent notre assurance là, hein, quand les choses vont bien. Quand les choses vont bien, c'est là où vraiment nous démontrons que euh, nous sommes avec Jésus. Mais quand les choses vont mal, il verra même la fréquence de venir à Christ diminue ou bien disparaît carrément. Tu ne viens plus au culte parce que les problèmes. Mais Christ est en toi. L'assurance d'avoir Jésus là, ce n'est pas seulement dans des bonnes choses, dans les choses, quand les choses vont bien. Je suis assuré, même quand je traverse des moments, comme David disait dans les psaumes 23, quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, je sais que tu es là, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Voilà. Tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, mais tu sais que ton Dieu est présent. Et voici la mesure d'assurance. Et David ajoute que ta houlette, donc ta chicotte, et ton bâton me rassurent. Ça veut dire que non, si je me suis mal comporté, Seigneur, tu peux me fouetter pour me ramener dans les trois chemins. Et si l'ennemi m'attaque, Seigneur, tu vas utiliser ton bâton pour frapper l'ennemi. Donc je suis sûr, je suis sûr. Je suis en train de traverser, je sais. Si c'est le mal que j'ai fait, Seigneur, c'est toi qui me redresse. Et si c'est l'ennemi, Seigneur, je sais qu'il va t'occuper de mes ennemis. Mais ce n'est pas ça. Tu verras que non. Quand des moments difficiles arrivent, c'est les plaintes qui prennent la place de la louange des enfants de Dieu. Et des plaintes, ce n'est même pas des plaintes de pleurer devant Dieu, de crier dans la prière devant Dieu. C'est trouver que comme si Dieu était injuste. Voilà. Non. Depuis que j'ai commencé à prier, depuis que j'ai commencé à donner mes offrandes, depuis que j'ai commencé à donner ceci ou cela, et voici ce que je suis en train de traverser. Est-ce que le Dieu là ne me voit pas? Voilà. On sent seulement que tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas encore converti, bien-aimé. Tu n'es pas encore converti. La vie, c'est les hauts et les bas. La vie, il y a un temps où tu peux être en haut, il y a un temps où tu peux être en bas.
Quand tu es en haut, la louange monte, l'adoration monte. L'élévation de la grandeur de Dieu, c'est dans ta bouche. Mais quand tu es en bas là, tout ça là disparaît dans ta bouche. La voix, les chemins même, les cultes seulement, qui fuient. Voilà. Donc, c'est un signe où on comprend que non, la personne est dans le Seigneur quand il a une mesure d'assurance sur des choses qu'il est en train de vivre. La mesure d'assurance de louer Dieu, de louer le Seigneur, de glorifier le Seigneur dans les manques, quand tu es dans l'abondance, tu glorifies le Seigneur, ton Dieu est là. Voilà, ton Dieu est là. Il y a d'autres choses, ce n'est pas le diable qui le fait. Parce que nous avons toujours l'habitude que non, quand il y a quelque chose arrive, quelque chose de contraire de nous arrive, c'est que c'est le diable. Il y a d'autres choses, ce n'est même pas le diable. C'est la nature. Nous vivons dans une nature où je disais que la vie est faite comme ça. Tu peux être en haut, tu peux être en bas. Il y en a d'autres que Dieu permet. Dieu permet que tu puisses traverser ces moments-là. Ça, ce n'est pas le problème du diable. Dieu a permis. Donc, mesure d'assurance en Christ, en Jésus. Même si je manque, même s'il y a ceci, mais Christ est là. Christ ne m'a pas oublié. Mais c'est que nous voyons là des personnes qui ne sont pas encore bien converties. Voilà. Quand il y a seulement quelque chose de mal passe et ça persiste, tu verras que la personne a oublié Dieu. Il y en a d'autres même qui abandonnent la voie de Dieu pour aller dans les voies de pêche-fétiche, de l'occultisme, des pratiques bizarres, parce que c'est comme si Dieu, parce qu'il n'a pas l'assurance, comme si Dieu était loin de lui. Il a perdu l'assurance, il n'a pas d'assurance. Mais nous connaîtrons que la personne est convertie. Bien aimé, quand les mauvais vents passent, la personne demeure dans le Seigneur. Là, on comprend que c'est vraiment une personne convertie. Il y en a d'autres même. Tu vois, non, vous êtes à l'église. Quand ils voient un mauvais vent passer à l'église, ah, le pasteur là n'a plus d'onction. Le pasteur là, Dieu l'a abandonné. Qui t'a dit que Dieu l'a abandonné? C'est juste un mauvais vent qui est passé. C'est juste un mauvais vent qui est passé. Donc, bien aimé, je disais que non. Le sixième signe, c'est une mesure initiale d'assurance. Voilà. Mesure initiale d'assurance en Christ. Voilà. Bien aimé, le septième signe, nous terminons par là. Le septième signe, c'est les attaques du Satan. De Satan. Tu seras étonné parce que je parle des attaques de Satan. C'est un signe qui prouve que quelqu'un est converti. Quelqu'un est dans le Seigneur véritablement. Le Seigneur l'agrée. Je voulais juste te dire une chose. Le diable a combattu le Seigneur dans les ciels. Apocalypse 12 nous explique, bien que c'est une prophétie scatologique, mais nous retrace un peu ce qui s'est passé au ciel. Le diable a voulu combattre Dieu au ciel. La Bible déclare que
Il a été vaincu. Et le diable a été chassé aussi dans les trônes de Dieu, parce qu'il était un ange proche de Dieu. Et dans d'autres termes, on l'appelle même les premiers-nés des fils de Dieu, dont les anges. L'ange numéro un, il était l'ange numéro un, mais il a été trouvé indigne de rester, on l'a chassé. Et la Bible nous décrit, la Bible nous démontre qu'il s'est placé entre le ciel, la terre des hommes et le ciel, entre le ciel de Dieu, et donc lui, il s'est placé là. Il a formulé son royaume, il s'est placé là, c'est là où l'apôtre Paul nous parle dans les livres d'Éphésiens. Vous avez à lutter, vous n'avez pas à lutter avec la chair et le sang, mais vous avez à lutter contre les esprits mauvais, méchants, qui vivent dans les lieux célestes. Voilà. Il a décrit les catégories des esprits. Donc c'est lui le maître de ces esprits-là. Voilà. Je voulais t'amener à comprendre ceci. Les diables ne pouvaient plus remonter, aller combattre les diables, l'Éternel notre Dieu au ciel. Et le diable sait que le pouvoir de les combattre a été donné aussi aux hommes. Donc Dieu a donné le pouvoir de combattre les diables aux hommes. C'est pourquoi au nom de Jésus, nous chassons les puissances des ténèbres. Voilà. Donc le diable sait que toi, tu es son adversaire. Toi, enfant de Dieu, tu es son adversaire. C'est pourquoi quand tu acceptes Jésus-Christ dans la vérité, tu verras que le diable va aussi t'attaquer. Le diable aussi va manifester sa puissance, sa colère, d'ailleurs, contre ta vie. Voilà. Donc, quand tu es converti véritablement, à un moment donné de la vie, tu vas subir les attaques du diable. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Christ nous a donné le pouvoir. Qu'en son nom, nous avons le pouvoir de chasser les puissances des ténèbres, de prendre autorité, de chasser. Voilà. Donc, les attaques du diable, c'est un signe qu'on prouve que la personne là connaît Christ. Bien aimé, les blagueurs dans les seigneurs, le diable sait que ça sont mes gens. Ça sont mes personnes. Ça sont mes personnes. Je ne les crains pas. Je vais faire ce que je peux le faire à tout moment. Mais un véritable enfant de Dieu subit les attaques du diable. Et c'est un signe qui prouve que non, qui est vraiment converti. Pourquoi? Parce que tu représentes une menace dans les camps de l'ennemi. Voilà. Je voulais aussi ajouter, bien aimé, il y a aussi des épreuves de Dieu. Il y a aussi les épreuves où Dieu te soumet. Les attaques du diable, mais il y a les épreuves que Dieu te soumet. Voilà. Dieu peut te faire traverser ici dans les épreuves pour regarder réellement euh, si mon fils, ma fille est réellement converti, est réellement enfant de Dieu, il m'appartient réellement. Bien aimé, pour ne pas aller loin, nous pouvons suivre l'histoire, nous pouvons lire seulement l'histoire de Job. C'est là où nous allons comprendre qu'il y a de ces choses que Dieu permet. Et l'ennemi s'élève, Dieu a permis. C'est juste pour te peser, pour te passer dans des épreuves. Voilà. Or, les épreuves, c'est que nous devons comprendre que les épreuves de Dieu ne peuvent pas être, au fait, persister
demeurer, voilà, si longtemps. Dieu sait que non, il ne peut pas permettre la tentation au-delà de ta foi. Voilà. Il y a d'autres épreuves que Dieu te soumet parce qu'il sait que non, il va supporter, c'est la foi de mon fils. Mais quand il voit des choses qui demeurent, là, ça devient les attaques de l'ennemi. Juste pour faire la différence entre les épreuves de Dieu et les attaques de l'ennemi. Parce que c'est comme s'il y a quelque chose qui peut se ressembler là. Mais les épreuves de Dieu ne demeurent pas longtemps. Et les épreuves de Dieu, quand tu es dans les épreuves, étant qu'enfant de Dieu, dans la prière, tu as même, Dieu te donne aussi la paix du cœur. Nous revenons au sixième signe, l'assurance. Voilà. Mais les attaques dérangent à un niveau que tu ne peux pas comprendre. Voilà. Voilà, bien aimé, les 7 signes qui prouvent réellement qu'une personne est convertie. Voilà. Je rappelle encore, le premier signe était, et puis c'est la plus grande, la conviction du péché. Le premier signe, c'est la conviction du péché pour savoir qu'une personne est convertie. Il va commencer à avoir la honte même de sa vie antérieure. Même s'il a des difficultés pour quitter cette vie-là, vous allez voir que non, il va commencer à avoir honte de ces choses-là. Les dégoûts de ces choses-là. En reconnaissant que je suis pécheur. Et il est prêt à chercher le salut, à chercher le pardon de Dieu, à chercher la grâce de Dieu. Mais quand on voit une personne à l'église qui n'a pas la crainte du péché, c'est grave. À l'église, nous avons des personnes qui sont là, qui ne savent même pas différencier ça c'est le mal, ça c'est le bien. Et je disais que non, c'est de la tête de l'église jusqu'en bas là. On peut trouver ces cas de personnes. Tu verras qu'un homme de Dieu qui est là, il transforme même les sœurs de l'église à ses copines, toutes ses copines qui sortent avec lui. La crainte de Dieu n'est pas là. Il fait des choses bizarres, machin, tout ça là. La crainte de Dieu n'est pas là. Donc, la crainte, la conviction du péché amène à la crainte de Dieu. Il y a de ces personnes à l'église, tu vas voir que non. Ils se glorifient même des choses qui font la honte même de la personne. Voilà. Là, tu comprends directement que la personne n'est pas convertie. Et deuxième, si nous avons dit la compréhension des Écritures, voilà. Comment la personne saisit la parole de Dieu, comment la personne aime la parole de Dieu, comment la personne applique la parole de Dieu, obéit à la parole de Dieu. Il a l'amour de suivre la parole de Dieu. Il a l'amour d'écouter la parole de Dieu. Et comme je disais qu'il est difficile pour nous, les serviteurs de Dieu, de trouver une personne, venir, pasteur, j'ai lu la parole, je ne comprends pas qu'est-ce que cela veut dire, l'écriture là veut dire quoi, c'est difficile. Nous venons seulement de trouver les personnes, papa j'ai mal dormi, papa voici ceci, papa je vais du travail, papa je vais cela, pasteur je vais ceci. Donc, voilà. C'est difficile. Je ne dis pas dit qu'il n'y en a pas. C'est difficile. Voilà. Il y avait un couple qui avait reçu le pasteur, leur pasteur à la maison. Voilà. Quand il reçoit le pasteur à la maison, c'est un témoignage qui s'était passé en Amérique. Ils reçoivent le pasteur à la maison et ils voulaient donner au pasteur à la fin 1000 $. Prendre machin, bénir les pasteurs. Et pendant qu'ils étaient en train de se préparer le repas, tout ça, venir manger, partager un repas ensemble. Pendant qu'ils étaient en train de se préparer, machin, ils ont amené
Les 1000 $, ils ont posé ça aussi sur la table, là où ils devaient manger. Donc, certainement, ils se disaient que quand on finit de manger, on va prendre l'argent, on va donner au pasteur. Et pendant qu'ils étaient en train de préparer la nuit, le pasteur a vu l'argent traîner. Il dit, mais l'argent, comme l'argent traîne comme ça, ce n'est pas du tout bien. Le pasteur a pris l'argent qui était là, il a mis ça dans la Bible. Leur Bible. Parce qu'ils avaient posé aussi la Bible sur la table. Alors, quand les pasteurs posent l'argent sur la Bible, et l'ambiance de la nourriture, et ils ont oublié qu'ils devaient bénir les pasteurs a fini de manger, le pasteur est parti. Quand les pasteurs parlent, ils disent, on devait les bénir. Mais justement, on a posé l'argent sur la table. Mais certainement, c'est le pasteur qui a volé. Le pasteur a volé les 1000 $ qu'on devait. Ça, c'est quel pasteur malheureux. Il vole même l'argent qu'on avait préparé pour lui donner. Donc, nous n'allons plus partir à l'église. Parce qu'on ne peut pas continuer à aller dans une église d'un pasteur voleur. Bien aimé, il s'est passé des mois. Ils ne viennent plus à l'église. Depuis qu'ils ont invité les pasteurs à manger à la maison, ils ne viennent plus à l'église. Alors, voici comment un jour, le pasteur et le couple se croisent dans un supermarché. Quand ils se croisent au supermarché, ils se sont salués, le pasteur a demandé, mais on ne vous voit pas, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'appelez pas, vous ne faites pas signe. L'homme a fait ça, non, on n'est rien, pasteur. Mais la femme a dit à l'homme, je vais lui parler. Il faut que je parle, parce que ce comportement, il faut qu'il arrête ça. Il dit que, pasteur, si nous ne venons pas à l'église, c'est parce que nous sommes désolés que l'argent qu'on devait même te donner, le jour-là, on n'était qu'à 3 à table. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pouvait prendre cet argent. Il n'y a que toi qui avais volé cet argent. Tu voles l'argent qu'on devait, mais on ne peut pas continuer à venir dans l'église d'un pasteur qui vole. Le pasteur a dit que moi, je n'ai pas volé l'argent. J'avais vu l'argent sur la table. J'ai pris l'argent, j'ai introduit ça, j'ai mis ça dans la Bible. Dans votre Bible, c'est là où j'avais, parce que je me disais que peut-être les vents peuvent emporter l'argent. J'ai pris cet argent, j'avais mis ça dans la Bible. Donc, on se rend compte que non, comme ils ont fui l'église plus d'un mois, donc on se rend compte que non, ces couples-là n'ont pas ouvert leur Bible pendant plus d'un mois. Donc, ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils étaient là, maintenant, ébahis. Ah, donc, on traitait les pasteurs de votre. Le pasteur a mis l'argent dans votre Bible et vous ne touchez pas la Bible. Et c'est ça la vie des enfants de Dieu. On prend la Bible que quand on part à l'église, quand on retourne, on part classer ça, je ne sais, où on n'a pas le temps de lire la parole de Dieu. Et quand tu te comportes comme ça, c'est un signe qui prouve que tu n'es pas encore converti. Voilà. Troisième signe, c'est la communion, c'est le lien de famille. Voilà. Nous devons vivre en famille à l'église. Considère ton frère, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa peau, quelle que soit son ethnie, c'est ton frère que Christ t'a donné. Voilà. Et quatrième signe, c'est la prière. Oui, on sait que quand on est converti, on doit aimer la prière. On doit aimer la prière. Le cinquième signe, c'est le cœur nouveau, la simplicité. On rejette l'orgueil, quel que soit ton niveau, ta classe sociale. Si Dieu te donne, tu es vraiment converti, tu auras un cœur nouveau, tu ne dois pas considérer ce que toi tu as. Et c'est là où on sent que la personne est convertie. Et le sixième signe, c'est la mesure d'assurance, louer Dieu à tout moment, quel que soit des problèmes, on a l'assurance que Christ est vivant, Christ est capable. Le septième signe, ce sont les attaques, comme on dit, les attaques de Satan, parce que l'ennemi sait que toi, tu représentes un danger pour son camp. C'est pourquoi il va t'attaquer. Quand tu vois les attaques du diable, ça veut dire que Christ te connaît et tu es converti. Voilà, signe de converti. Que Dieu nous bénisse encore. Ça, c'est la deuxième partie et la fin de cette âme, les 7 signes de conversion véritable en Jésus-Christ. Bien aimé, ce qui est plus important, c'est être converti.
Tu ne peux pas être converti du coup directement, mais petit à petit, tu demandes l'aide de Dieu, tu changes. Les changements entrent petit à petit dans la vie d'une personne. La marche avec Christ, c'est petit à petit. Soyez bénis encore, que Dieu te comble, que Dieu te remplisse encore. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen.